Abonnez-vous à la chaîne, et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, et activer la cloche de notification, comme ça. Je me demande ce que Tony et Jaga font en ce moment. Pourquoi je n'ai pas encore reçu un appel d'eux? Hey, regarde la fille. Hey. Mais qui est cet homme avec elle? Je pense que c'est son mari. Oui, patron. Il y a pourtant du réseau, mais je n'ai reçu aucun appel de votre part. Parce que nous cherchons la fille, patron. Vous devez nous donner un peu de temps. Si vous ne faites pas ce que je vous ai demandé, alors sachez que je m'occuperai de vous deux. Pas de panique, patron, car nous l'avons retrouvée. Elle se trouve actuellement au temple de la déesse de Balgar, mais elle n'est pas seule. Je pense que son mari aussi est avec elle. Dites-moi, qu'est-ce que je fais? Faites ce pourquoi vous êtes payé. Par contre, ne touchez pas à son mari pour le moment. Je veux que vous l'assassiniez. Dès qu'elle sera toute seule. L'assassiner? Surtout n'attendez pas jusqu'à ce que je vous rejoigne. Elle est en ce moment avec son mari, et s'il arrive à la convaincre, alors ils rentreront tous les deux à Mumbai. Nous n'aurons pas une si belle opportunité à l'avenir. Au moment où elle se trouvera toute seule, trouvez une fenêtre de tir et tuez-la. Tiens-toi prête, Madame Pragya. Parce que l'heure de la fin pour toi approche à grands pas, et cela sera orchestré par moi. N'ose pas dire quoi que ce soit sur ma mère. Elle est très importante à mes yeux. Elle est la prunelle de mes yeux. Si seulement vous saviez combien de fois elle a risqué sa vie pour sauver la mienne. Et de plus, notre relation... Il faut juste que vous sachiez que la vie de ma mère vaut tellement plus que ma propre vie à mes yeux. Je ne pourrai jamais briser la promesse que je lui ai faite. Et je sais parfaitement que vous m'aviez fait beaucoup de faveurs. Et je vous en remercie pour ça. En fait, je tiens à m'excuser auprès de vous. Alors pardonnez-moi, je vous en prie. Et je vous en supplie, je vous en prie, ne restez pas ici. Cette fille est encore plus têtue qu'avant. Comment la convaincre maintenant? Je pense qu'il ne me reste qu'un seul moyen. Et ça marchera à coup sûr. Je vais devoir aller convaincre sa maman. Si je réussis, alors ce ballon sera aussi convaincu. Eh ben dites donc, je viens de lui trouver son petit nom. Ballon. Eh regarde, ils sont là. Nikita! Nikita! Eh, dans la voiture. Et attends-nous, d'accord? Et quand nous en aurons fini avec elle, tu viendras tout de suite nous chercher. Nous filerons aussitôt, c'est clair? Ne perdons pas de temps. Va. Pragya! Mais qu'est-ce que sa maman vient faire ici? Nous allons nous faire prendre si jamais on la tue devant sa mère. Nikita! Nous ne pouvons pas la tuer. Oui. Mais nous pouvons l'enlever maintenant. C'est une bonne idée. Bien. Tous en voiture, allez enlever cette fille. Tout ça, c'est à cause de toi. S'ils ont enlevé ma fille, c'est à cause de toi. Je suis là, je ne laisserai pas faire de mal à Nikita, jamais. Je vais essayer de les suivre. Là, ils viennent d'aller de ce côté. Je sais, mais ma voiture est garée là-bas. Je pense qu'ils ont réussi. Je vous écoute. Elle est morte comment? Elle est toujours vivante. Je vous ai donné qu'un travail aujourd'hui. Un seul. Je vous ai bien dit qu'une opportunité pareille ne se représentera jamais, alors... Je pense que mon flingue discutera à ma place quand je vous verrai. Vous n'êtes vraiment que de sales bons à rien. Vous avez laissé cette fille s'en aller avec son mari? Patron, elle n'est pas partie avec son mari. Elle n'est pas partie avec lui, alors avec qui est-elle partie? Elle est dans la fourgonnette. Nous avons préféré l'enlever avant toute chose. Tu peux me répéter ce que tu viens de me dire? Patron, nous n'avons pas eu l'opportunité de la tuer. Son mari la suivait, ensuite sa maman aussi est arrivée. Je ne voulais vraiment pas qu'elle aille avec son mari, vous comprenez? C'est pour cette raison que nous l'avons enlevée. Maintenant, dites-nous ce qu'on doit faire avec cette fille. Si vous êtes dans la fourgonnette, eh bien... alors continuez la route. Nous nous rejoindrons dans notre planque. Je ne suis pas très loin d'ici. Je vais m'en charger. Bien, patron. Bon, écoute-moi. Nous allons tous à la planque. Mais qui peut être leur patron? Est-ce qu'Alia est à nos sons de mèche? Magnifique.
Alors là, moi j'appelle ça une injustice. Même le Très-Haut a pensé que vu que la fin de Pragia approche, elle se fera tuer par une personne qui gagnera en le faisant. Pragia dira adieu à ce monde et j'aurai enfin ma revanche. Waouh! Qui dit revanche dit récompense. Dès que tu m'appartiendras, Tanou, tu verras comme la vie est si magnifique. Oui, Tanou chérie. Si tu étais à mes côtés, alors tu aurais sans doute été la femme la plus heureuse du monde en ce moment et tu voudrais m'épouser sans attendre une minute de plus. Oh, mais tais-toi. Sache que je ne t'ai pas appelé pour t'écouter dire n'importe quoi. Oui, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Nous avons enlevé Pragia. Et elle n'a pas beaucoup de temps devant elle. Quand tu l'auras vraiment tué, alors là, tu m'annonceras la bonne nouvelle. Douterais-tu de mes capacités, Tanou? Tu crois que je suis comme tous les hommes que tu as connus ou quoi? Tu ne crois pas en mes talents ou tu as tout simplement peur de Pragia au point de prier pour qu'elle ne revienne pas? Si tu veux croire que j'ai peur de cette fille, c'est très bien. Mais débarrasse-toi d'elle le plus vite possible. Si jamais elle ne disparaissait pas de ma vie cette fois-ci, alors c'est bien toi qui disparaîtras de ma vie. Si jamais je devais mettre une croix sur toi pour l'argent, Tanou, sache qu'assassiner Pragia ne sera malheureusement pas suffisant pour disparaître. Est-ce que c'est compris? Mes hommes savent quoi faire. Ils vont l'emmener dans notre petite planque et la première chose que je ferai, c'est de mettre une balle dans la tête de Pragia. Comment? Je ne comprends pas. Qui est derrière ça, Sarla? Sans doute Alia et Tanou ont payé des gens pour faire ça. Parce qu'il n'y a qu'elle pour faire ce genre de choses. Mais Abby sait aussi qu'il n'est pas tout blanc. S'il n'était pas là-bas aussi avec elle, alors Alia et Tanou n'auraient pas fait de sorte à ce qu'ils enlèvent ma fille. Je ne sais pas pourquoi. Elles en ont après la vie de ma fille. Pourquoi elles ne peuvent pas juste la laisser tranquille? Tu dois te détendre, Sarla. On doit être patiente. S'inquiéter ne changera pas grand-chose. Mais que dites-vous, maman? Comment ne pas m'inquiéter? Mais dites-le moi. Je ne sais même pas où est-ce qu'ils ont emmené ma fille après l'avoir enlevée. Je me demande ce qu'ils lui font en ce moment, maman. Sarla, je sors à l'instant du poste de police. Le directeur général est un ami à moi depuis que nous sommes enfants. Il a déjà envoyé une dizaine de policiers pour aller à la recherche de Pragia. Et dès qu'il obtiendra des informations à ce sujet, il me passera tout de suite un coup de fil. Sarla, Dalji, t'as parfaitement raison. S'inquiéter ne change rien à tout ça. Respire plutôt au lieu de pleurer. Comment rester calme dans un moment pareil? Dis-moi comment. Tu sais parfaitement que j'ai quand même fait le voyage de Mumbai pour empêcher que ces choses ne se produisent. Un jour ne s'est pas passé que nous avons déjà de véritables problèmes. Si Abby n'était pas allée là-bas, il ne se serait rien passé. Je me demande comment est-ce qu'Abby a pu savoir que nous étions Palgar, Pragia et moi. Pourab. Je me souviens que Pourab avait téléphoné à Pragia. Je vais lui demander. Tante Sarla? Oui, maman? Tu m'appelles maman, hein? Mais tu n'as pas su honorer ton devoir de fils envers moi cette fois, n'est-ce pas? Je comprends. Parce que tu n'es pas mon vrai fils en revanche. Tu aurais au moins pu honorer ton devoir de frère, n'est-ce pas? Tu as toujours traité Pragia comme ta propre sœur, pas vrai? Mais tu ne faisais que dire ces choses-là sans les penser, c'est ça? Parce que tu n'as jamais rien voulu faire pour nous. Maman, mais de quoi est-ce que tu parles? Je ne comprends pas. Je suis en train de te parler d'Abby. Pourquoi tu l'as demandé d'y aller aussi? Non, maman. Dis-moi ce qu'il y a. Pourquoi es-tu si furieuse? Pragia vient de se faire enlever. Enlever? Mais comment? Je ne comprends pas comment ça a pu se produire. Je vois, tu ne le savais pas. Pourtant, tu aurais dû le savoir, n'est-ce pas? C'est toi qui as envoyé Abby là-bas. Si tu n'avais rien dit à Abby, alors il n'y serait pas allé. Et s'il n'avait pas vu Pragia, alors Alia et Tanou n'aurait pas fait quelqu'un enlever mon bébé. C'est toi le responsable de l'enlèvement pour Ab. Tu n'aurais jamais dû dire à Abby d'y aller. Pourquoi tu le lui as demandé? Eh bien, Tu n'as plus rien à dire, pas vrai? Tu sais que tu as fauté. Retiens bien une chose. Si jamais ces criminels touchaient un seul cheveu de Pragia, alors je ne t'adresserai plus jamais la parole de toute ma vie. Je ne te considérerai plus jamais comme un fils. nous avons un problème. Pragia enlevé? Il faut que j'agisse. Patron. Bonjour, cher Pragia. Je t'attendais justement. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu. J'espère juste que tu ne m'as pas oublié. Hey!
Mais faites attention, les gars. Tenez-la bien. Je peux comprendre que tu meurs d'envie de discuter avec moi en ce moment. Mais peut-être que tu as oublié le fait que tu m'avais clairement dit que tu ne parlais pas aux personnes telles que moi dans le passé. Quelle surprise. Les temps ont beaucoup changé car aujourd'hui, tout ce que tu veux, c'est discuter avec moi. Enlevez-moi ça, elle veut me parler. Allez-y. Je ne suis pas étonnée. Il n'y a que toi qui es capable de faire une telle chose. Tu me dis ça et cela me fait penser que j'ai dû tenter un bon nombre de fois t'enlever la vie, mais c'est ta mère qui a failli payer à ta place. Sache que le plan d'aujourd'hui est aussi de te tuer. Maintenant qu'ils t'ont emmené, j'aurai enfin la chance de finir ce travail moi-même. Avec cette main. Bon. Veuillez l'attacher, avant que je ne décide de tuer l'un d'entre vous en premier, d'accord? Allez, attachez-la au poteau plus loin. Oh, maintenant que tu es bien attaché. Donc, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Une seconde. Toi et toi. Allez donc à l'extérieur et faites le guet. Assurez-vous que personne n'entre ici. Allez. Vous, restez ici. Oui. Donc je vais... Touche-moi moi une fois, je te jure que je crierai tellement fort que le monde entier m'entendra. Mais je ne t'empêche pas de crier. En revanche, cela ne te sauvera pas parce que, mis à part toi, moi, ainsi que mes hommes ici présents, il n'y a personne. Alors, si j'ai un conseil à te donner, c'est de prier le Tout-Puissant. Peut-être qu'il pourra t'écouter de là où il est. Je t'écoute. Vas-y. Plus fort. À l'aide! À l'aide! Aidez-moi! Je l'ai vue de ce côté. Qu'est-ce que je devrais faire? Comment la retrouver ici? Au secours! Nikita! Oui, je suis certain que c'était elle. Cela veut dire que Nikita n'est pas très loin d'ici. Allez, plus fort. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu ne cries plus? Il n'y a personne. Personne. Donc du calme. Tu vas me rendre un service et te taire. À partir de maintenant, est-ce que c'est compris? Car à présent, tu souffriras peu importe ce que tu feras. Tu vas mourir ici. Irfa, si tu m'apportais le petit présent pour madame. Vas-y, nettoyez-moi ça. Je t'ai acheté un petit présent. Lentement. Il faut que madame puisse tout voir. Alors Pragya, j'ai acheté ça spécialement pour toi, tu vois. Alors c'est à toi de me dire comment tu aimerais mourir aujourd'hui. Oh, ce truc est vraiment très lourd. Tu veux que je te tue avec ça? Un classique. Très bien. Celui-ci? Ça, c'est bien. Très tranchant. Ce couteau est nouveau sur le marché parce qu'il est fait aux États-Unis. Américain. Faisons une chose. J'utiliserai ceci. Moi, j'adore. Tu n'as pas idée combien je me sentirais soulagé après t'avoir tué. Et tu ne sais pas à quel point le fait de te voir effrayé me donne une satisfaction personnelle. C'est comme si l'entrée avant de manger. Oui, j'adore cette peur. Chef! 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 J'écoute. Une personne nous a vu venir ici et il se dirige vers nous. Qui approche? Qui a pu nous voir? Patron, je pense que c'est la rockstar renommée Abby. Abby arrive toujours à trouver un moyen de me mettre des bâtons dans les roues. C'est pour cela que cette fois-ci, je m'occuperai aussi de son cas une fois pour toutes. Il pense pouvoir venir ici pour gâcher mes plans parce que je lui avais épargné. Bon, je fais quoi? Réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire? Que faire de cette fille?
Alia m'avait clairement dit que je ne devais pas faire de mal à Abby, mais en revanche, elle ne m'a pas donné d'instruction si Abby se mettait à se mêler de mes affaires, n'est-ce pas? Je pense que je devrais aussi me débarrasser de cette rockstar. Ensuite, je dirai à Thanou qu'il a été tué par erreur. J'aurai ma revanche et je pourrai terminer le travail pour lequel j'ai été généreusement payé. Bon, occupez-vous de la rockstar, d'accord? Comptez sur nous, patron. Allez, suivez-moi. Ils vont s'occuper d'Abby, ensuite ils reviendront. Si tu fais du mal à Abby, je te jure que c'est moi qui te tuerai. Je ne pense pas que tu sois en position de dire quoi que ce soit. J'apporterai son corps devant toi. Et ensuite, tu pourras nous quitter l'esprit tranquille. Grand-mère, nous avons un problème. Qu'y a-t-il? Rabi est allé à Palgar pour aller retrouver Praga. Mais des gens ont enlevé Praga avant qu'ils ne réussissent à la retrouver. C'est pas vrai, je ne comprends pas. Pourra. Mais où est-ce qu'ils ont bien pu l'emmener? Et par où est-ce que je vais passer pour entrer? D'où tu sors? T'es tombé du ciel ou quoi? Aucune importance, tu vas mourir! Tu devrais revoir tes phrases d'accroche, mon ami. Et comment tu pourrais me tuer tout seul, hein? Tu crois ça? Qui a dit que j'étais seul? Retourne-toi et regarde un peu. Nous sommes 3. Je pense que ce sera assez pour te faire la peau. Anaconda! Hé toi! Ne bouge surtout pas! Il prend l'escalier! Mais où il est? Il est quelque part à l'intérieur, trouvez-le! Allez par là! Je vais... Voyez par là-bas! Vite par là-bas! Qu'est-ce que vous faites là? Allez-vous-en d'ici. Je suis venu pour te sauver la vie. Au lieu de me remercier, tu préfères me crier dessus? Sachez que ça ne me fait pas du tout plaisir de vous voir ici. Allez-vous-en. Mais qu'est-ce que vous faites? Je cherche le nœud. Si je le savais, je me serais libérée et je ne serais plus là à l'heure qu'il est. Il est en train de s'enfuir, rattrapez-le! Il ne doit pas s'enfuir! Aujourd'hui, tu vas goûter à ça! Tu vas voir! Monsieur Abby, derrière vous! Assez. Sache que je n'ai pas le temps de jouer à cache-cache. Soit tu t'en vas sans faire de vagues, ou soit... je trancherai sa gorge là, devant toi. Tu lui trancheras la gorge? Oui, et plutôt 2 fois qu'une. Tu veux lui trancher la gorge? Je viens de te dire que je lui trancherai la gorge. Ah, vas-y, je m'en moque de toute façon. Mais à quoi vous jouez? C'est pourtant toi qui m'as dit que tu voulais pas être ma secrétaire. Vu qu'on n'a pas de relation professionnelle et encore moins de relation personnelle, pourquoi je devrais te sauver? Alors pourquoi est-ce que vous êtes venu jusqu'ici? Je ne suis pas venu ici pour toi, je suis venu ici pour cet homme masqué. Je suis venu pour féliciter cet homme et lui dire merci. Il a fait la bonne chose en te kidnappant. Mais pourquoi s'arrêter là, hein? Tu veux prendre ce couteau et en finir? J'espère qu'il ne verra pas mon visage. Pourquoi faire des choses qui te forcent à cacher ton visage? Tu veux te débarrasser d'elle, pas vrai? Bien. Et dis-moi, de quelle façon t'aimerais nous dire au revoir? Il y a tellement de choix. Que tu veux mourir très lentement? Ou est-ce que tu veux mourir d'un seul coup? Mais pourquoi vous perdez du temps?
Dépêchez-vous de venir et détachez-moi. Oh, une seconde, laisse-moi voir son visage d'abord. Non. Vous aurez l'occasion de voir son visage après. Détachez-moi d'abord. Hein? Ça me fait très mal. Je vous en prie, c'est urgent. Écoute, elle a besoin de moi. Si jamais t'essaies de t'enfuir, je te ferai tellement de trous dans le corps que tu ressembleras à une petite passoire. Reste ici. Oui, madame. Hé, tricheur, tu ne bouges pas. Tu fais quoi au juste? Il n'y a plus aucune confiance. Approche, viens là. Dépêche-toi. On ne peut pas faire confiance aux gens de nos jours. Détachez-moi d'abord les mains. Bouge-toi, Nikhil. Je ne dois pas le laisser voir mon visage. Ne vous prenez pas pour un héros. Ça ne vous va pas. Laissez la police faire son travail. Waouh! C'est moi qui fais tout le travail et c'est la police qui a tout le mérite. Pourquoi est-ce qu'il faut que vous ayez les mérites, vous? La police est là pour faire ces choses-là. Hey, c'est aussi mon devoir et c'est ce que je fais, non? Non, vous ne le ferez pas. Appelez tout de suite la police et laissez-les arrêter ces criminels. Je n'appellerai pas la police. Pourquoi est-ce que vous n'écoutez jamais ce que je demande? Je suis ton patron. Je ne suis plus votre secrétaire, alors vous n'êtes plus mon patron. Fuis, Nikhil, fuis. Il ne faut pas que Abby voie ton visage. Comment oses-tu lever la main sur lui, le dos tourné? Pragya! Pragya! Abby, debout. Abby, je t'en prie. Ouvre les yeux, Abby. Je suis là avec toi. Allez, réveille-toi. Abby, je t'en prie. Réveille-toi, Abby. Grand-mère, pourquoi tu... Je vais vous dire une chose sur Pragya. Sachez que l'avoir fait enlever est bien la pire erreur de votre vie. Écoutez, s'il lui arrivait quoi que ce soit, alors je vous promets que je ferai un tour au poste de police et je leur dirai toute la vérité vous concernant. Merci. Pragya, tu es sûre de toi? Avant de tomber sans connaissance, il a bien prononcé ton nom. Oui, j'ai clairement entendu. Il a crié Pragya. Si ce que tu dis est vrai et qu'il a prononcé ton nom, ça veut dire que le fait d'avoir reçu un coup à la tête a déclenché quelque chose dans son cerveau qui lui a rendu la mémoire. Évidemment, il y a eu plusieurs cas comme ça. Si une personne se blesse à la tête et perd toute sa mémoire, une autre blessure au même endroit pourrait arranger les choses. Alors il est possible qu'il ait retrouvé la mémoire. Si ce que tu dis est bien vrai, aujourd'hui sera sans doute un des jours les plus heureux que nous vivrons depuis bien longtemps, Pragya. Maman, tu te souviens de ce que les médecins avaient dit le jour où Abby avait perdu la mémoire? Maman, le médecin nous avait clairement fait comprendre que le fait qu'il recouvre sa mémoire était vraiment très minime. Et s'il recouvrait la mémoire à cause d'un choc ou une tension perpétuelle, il pourrait être paralysé toute sa vie. Et malheureusement, ce n'est qu'un euphémisme, maman. Bien sûr que mon souhait le plus cher est qu'Abby recouvre la mémoire en revanche. Sa santé a toujours été la plus grande priorité à mes yeux. Comment pourrais-je briser la promesse que je t'avais faite, maman? Maman, même aujourd'hui, ce n'est pas moi qui suis allée à lui. Mais il est venu et je ne savais même pas. Je sais très bien que tu n'oseras jamais briser la promesse que tu m'avais faite auparavant, ma puce. Tu es quelqu'un de bien, Pragya. Tu es la meilleure fille du monde entier. Et sache aussi qu'Abby a vraiment de la chance d'avoir une personne comme toi en tant que femme, parce que tu es sans doute la meilleure femme de tout le monde entier. Vraiment.
quelque chose d'horrible arriver à Abby. Je te promets que si je n'arrive pas à tuer Nikhil, je me donnerai la mort moi-même. Quoi? Nikhil? C'était Nikhil? Si j'étais arrivé sur place plus tôt, je l'aurais tué moi-même. Quand ta maman m'a dit que tu t'étais fait enlever, alors je me suis immédiatement dit qu'Alia et Tanu devaient se cacher derrière ça. Par contre, je connaissais pas la personne qui les aidait à le faire. Mais maintenant, je suis au courant. Pragya, cette fois-ci, ils sont en train d'aller trop loin. On ne peut pas perdre de temps, il faut tout dévoiler. Non, on pourra pas. Je ne veux surtout pas que tu t'en fasses, Pragya. Tu fais confiance à ta maman, pas vrai? Je peux te faire la promesse qu'il n'arrivera rien du tout à Abby. Pragya, je pense qu'Abby vient de se réveiller. Viens. Maman, je devrais voir comment il va ou pas. Et s'il ne se souvenait de rien, le fait de me voir ravive à nouveau sa mémoire alors... Pragya, mais il faudra bien que tu ailles le voir. Si a bien recouvré la mémoire, alors tu pourras le retrouver en tant que Pragya, sa femme. Et si jamais Abby ne se souvenait toujours de rien, alors tu seras toujours sa meilleure amie, Nikita, qui est toujours là pour lui. Mais dans les deux cas, il va bien falloir que tu ailles le voir, ma puce. Va, allez. Oui, vas-y, Pragya. Je te paye pour que tu fasses un travail et tu ne réponds pas à ton téléphone? Si ton frère m'avait laissé répondre au téléphone, alors j'aurais répondu au téléphone, Alia. Je ne comprends pas. Je veux dire que juste quand j'étais sur le point de terminer le travail, ton grand frère est apparu devant moi. Et ensuite, a gâché tous nos plans que nous avions prévus pour elle. C'est pour ça que cette opération a été un vrai fiasco. Cela veut dire que mon frère a vu ton visage et qu'il sait qui est derrière ce masque. Et est-ce que tu lui as dit que Tanu et moi aussi faisions partie de ce plan? Sache que je suis aussi débile que vous deux. Quand j'effectue une tâche, je ne laisse pas une trace derrière moi. En ce qui concerne ce travail, il y avait tout le temps le masque sur ma tête, tout le temps où ton frère a été là. J'étais sur le point de tuer Pragya quand soudainement Abby est arrivé. Et ça a fini par une bagarre. Mais il ne pouvait pas deviner que c'était moi sous ce masque. J'étais en danger, alors j'ai décidé de lui donner un grand coup sur la tête seulement pour que je puisse m'échapper. T'échapper? Que veux-tu dire par tu t'es échappé? Tu n'as pas pu terminer ton travail. Je t'ai clairement demandé de tuer Pragya dès que tu la verras par contre. J'imagine que tu as voulu frimer avant de le faire, alors tu as perdu du temps bêtement et Est-ce que tu crois que je suis comme toi? Tanu, tout ça, tout est de ta faute. Si seulement tu savais comment gérer ton fiancé, nous n'en serions jamais arrivés là aujourd'hui. Alors s'il te plaît, arrête de rejeter la faute sur moi. J'ai essayé de te l'en empêcher. Alors comment est-il arrivé là-bas si tu l'as empêché? Bon, en fait, je me fiche carrément de comment Abby a atterri là-bas. Mais vous ne vous en fichez pas. C'est pour cela que j'ai fait attention à ne pas lui faire de mal parce que vous m'avez demandé de ne pas le faire. Écoute, Nikhil, tu t'attendais à quoi? Tu pensais pouvoir faire tout ce que tu voulais? Écoute, ce mariage avec Abby pour moi est vraiment très important. Mariage? Tu veux te marier avec... Ce mariage est une plaisanterie. Car Abby regrette de sortir avec toi. Retiens bien cela. Ne dépasse pas les limites, c'est bien clair. Mes limites? C'est à toi de ne pas les dépasser parce que tu n'es pas la mère de mes enfants, alors je n'ai pas à t'écouter. Comment oses-tu me parler de cette façon? Est-ce que tu sais au moins qui je suis? Arrêtez maintenant. Et s'il vous plaît, taisez-vous. Si jamais tu oses encore me parler de cette façon, je vais te... Faire quoi? Est-ce que tu comptes dire la vérité à Abby? Va dire à Abby que tu étais censé donner naissance à mon enfant, mais que tu t'étais fait avorter. C'est pour ça que nous en sommes là aujourd'hui. Ça suffit. Je ne veux plus entendre un mot de plus. Je passe mon temps à vous demander d'arrêter de vous disputer. Vous criez tellement fort que vous avez oublié que nous sommes en ce moment dans la maison. Et Nikhil, toi, je veux que tu me dises la dernière chose que tu aies entendue. Qu'est-ce que cette Pragya a dit? Quels ont été ses derniers mots? Que s'est-il passé là-bas? Tu dois tout nous raconter. Pragya n'a rien dit du tout. Mais pendant que Pragya me pourchassait, Abby a dit quelque chose qui pourrait s'avérer dangereux pour nous. Arrête tes énigmes, Nikhil, et dis-nous clairement ce qui s'est passé là-bas. De quel danger tu nous parles en ce moment? Mais Shoki Alia crie en ce moment. Je devrais y aller jeter un coup d'œil. Au moment où je prenais la fuite, alors il a hurlé le nom de Pragya. Nikhil, Abby ne connaissait que Pragya là-bas, alors qui voulais-tu qu'il appelle, hein? Tu voulais qu'il hurle ton nom? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais d'après ce que vous m'aviez dit, Abby ne savait pas que Nikita était en fait Pragya. Oui, là aussi c'est logique. Abby a crié le nom de Pragya avant de tomber dans les pommes. Il a dit Pragya, pas Nikita. Ce n'est pas vrai, si mon frère avait recouvré toute sa mémoire au moment où tu l'as frappé à la tête avec ce bâton, peut-être qu'il se souvient de tout et c'est pour cette raison qu'il a crié Pragya au lieu de Nikita. Il se rappelle de Pragya. Si c'est vraiment le cas, alors nous vivons nos dernières heures dans cette maison.
Allô, j'ai quelque chose à te dire, alors écoute-moi. Mitali, mais qu'est-ce que tu fais là? Grand-mère m'a demandé de lui faire du thé. Thé? Bon, je prends le relais. Non, écoute-moi. Fais-le toi. Sers aussi ta belle-mère, d'accord? Fais-le vite. Mais écoute. Mais je fais ce thé pour grand-mère, tante Hindou. Mais Mitali, elle n'a pas besoin de prendre le thé à présent. Elle a plutôt besoin de quelques sucreries. Va nous chercher des sucreries, d'accord? Laisse-nous tranquille. Bon, écoute-moi. Écoute-moi bien. Ce qui s'est passé était imprévisible. On ne s'attendait pas à ce bouleversement. Écoute-moi, Abby et Praga sont mes seules préoccupations. Je n'ai pas le temps d'écouter tes histoires farfelues. Si tu veux parler de tout et de rien, cherche quelqu'un d'autre. Mais je ne veux pas te parler de tout et de rien. J'ai tout simplement besoin de te faire part d'une bonne nouvelle en ce qui concerne Pragya et Abby. Pourra nous a appelé? Abby et Praga sont-ils hors de danger? J'ai été témoin de quelque chose de jouissif. Pourquoi est-ce que tu y vas par 4 chemins? Vas-y, va droit au but. Ce que j'ai à te dire est encore mieux que ce que tu imagines. Et j'ai cru entendre une conversation vraiment très alléchante. Tu vois? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui! Cela veut dire que mon petit-fils a sans doute recouvré la mémoire. Écoute, je ne peux pas t'affirmer cela, mais j'imagine il y a une chance que ça soit vrai. Tout-puissant, c'est tout ce dont je souhaite. Et si c'est bien le cas, laisse-moi te dire que je serai sans doute la personne la plus chanceuse de tout l'univers aujourd'hui, Hindou. Praga rentrera à la maison pour de bon en tant que ma belle-fille. Et tu sais quoi? Je vivrai encore 20 ans de plus. Oh oui! C'est une excellente nouvelle. Je pense que nous devrions célébrer tout ça en ayant des sucreries. Bien sûr, la première sucrerie te reviendra à toi. C'est la chose que je veux le plus au monde, le plus au monde. Tout va bien. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu pleures? Je me porte très bien. Au fait, j'aimerais te dire un truc, Ballon. T'es encore plus mignonne quand tu pleures de cette façon. Est-ce que vous venez de m'appeler Ballon? À partir de maintenant, ce sera ton petit nom. Ballon. Pourham et moi avons décidé l'autre jour que la prochaine fois qu'on se verra, alors, je devais t'appeler Ballon, tu vois. Et je savais très bien que la prochaine fois que je te verrais, tu ressemblerais sans doute à un petit ballon. En effet, je te vois en ce moment et tu as les joues toutes rondes et enflées, comme un gros ballon. Hey, mais pourquoi t'es fâché? En général, les patrons donnent des petits noms à leurs secrétaires, tu sais. Allez, fais-moi un beau sourire. Très bien, je pense que je devrais te demander pardon. Tout ça, c'est de ma faute. J'aurais jamais dû laisser tout ça se produire avec toi, tu vois. T'as été puni pour quelque chose que tu ne méritais pas. C'était la faute de quelqu'un d'autre. Mais vu que cette personne en question a été punie aussi, alors je mériterais peut-être d'être excusé. Hey. T'es plus fâché, pas vrai? Eh oui, ce ne sera plus nécessaire que tu viennes me voir tous les jours. Je sais très bien que ta maman ne veut plus que tu travailles pour moi et que tu devrais t'éloigner de moi. Tu devrais sans doute écouter ce qu'elle te dit parce que c'est ta maman et moi je suis ton patron. Oui, c'est vrai que le patron reste le patron. En revanche, une maman prime toujours sur tout le reste. Je veux dire, personne ne connaît plus l'importance d'une maman que moi, pour être franc avec toi. Et oui, ce n'est pas nécessaire de respecter les 2 semaines de préavis, tu vois. N'oublie juste pas de prendre ton salaire pour le mois. Hein? Ton argent. Tu n'en veux pas? Mon garçon, j'espère que tu n'as pas été gravement blessé. C'est assez moche. Mais j'ai très mal agi avec votre fille. Et c'est pour cette raison que je dois être puni. Je ne veux pas que tu dises ça, Abby. Oui. C'est vrai que j'ai été fâchée, car tu as mal compris le fait que les intentions de ma fille étaient bonnes depuis le commencement. Mais au lieu d'agir comme n'importe quel rockstar, tu as préféré prendre du recul et tu as réalisé ta faute, alors tu es revenu dans cette même maison. Tu as cherché ma fille partout et puis tu as réussi à sauver ma fille des griffes de ces criminels. C'est moi qui avais tort. Parce que le Tout-Puissant voulait que vous soyez ensemble depuis le début. C'est la volonté du Tout-Puissant, alors je ne peux rien y faire.
Qui suis-je pour vous séparer tous les deux? J'aimerais réparer mon erreur que j'ai commise depuis le début. Aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est que ma fille et toi, vous soyez inséparables. Soutenez-vous toujours l'un l'autre et restez soudés, peu importe ce qui... Mais pourquoi tante Sarla dramatise-t-elle les choses à ce point? C'est comme si elle était en train de donner sa bénédiction à deux amoureux. Mais bon, c'est pas grave. Tant que Ballon ne s'éloigne pas de moi ça me va. Au fait, je dois vous dire que ce coup à la tête ne m'a pas fait que du mal au final. Grand-mère, je vous ai toujours dit dans le passé que pour être heureux, parfois il fallait se prendre un grand coup sur la tête. Abby, j'espère que ce n'est plus douloureux. Un petit peu, quand je me suis réveillé. Ma tête était un peu lourde. Mais avant cette scène étrange, je dois dire que ça allait un peu mieux. Ensuite, quand tante Sarla m'a demandé de toujours rester aux côtés de Nikita, je dois vous avouer que cela m'a fait beaucoup de bien. Je vais te faire une bonne soupe pour que tu reprennes des forces. Ah, ce jus m'a fait oublier qu'il y avait de la soupe. Je vais t'accompagner. Dites-moi, avant que vous ne perdiez connaissance, avez-vous soudainement crié très fort? Oui, je suis humain. C'est normal pour un être humain d'avoir mal quand une personne lui porte un grand coup à la tête. C'était douloureux, tu vois. Non, ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous avez crié un prénom? Quel nom? Je ne me rappelle pas bien. Mais essayez de vous en rappeler. Ballon. J'ai sûrement crié Ballon, voilà. C'était par la lettre P. Lettre P. P-I-R... Non, laissez tomber, ce n'est pas grave, ça va aller. Au fait, pour Ab, j'ai commis une grave erreur. Tu sais, pour Ab, en fait, l'homme qui nous a fait ça n'est vraiment qu'un gros nigo. Bon, je l'ai sous-estimé et il en a profité pour me frapper. Au fait, sais-tu qui était cet homme? Et pourquoi est-ce qu'il a voulu t'enlever? C'était pour de l'argent ou bien une vengeance? Une seconde. Faisait-il partie de la mafia ou quoi? Non, c'était juste une erreur de sa part. Une erreur? Oui, c'est ça. En fait, il voulait enlever une autre personne, mais à la fin, c'est moi qui suis tombée dans son filet. Alors toute cette histoire est de ta faute. T'étais tout simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Et moi, j'ai été au bon endroit au bon moment, heureusement. Ah! T'es arrivé au bon moment. Et si quelque chose t'était arrivé, j'imagine que grand-mère... T'as raison. Toi aussi t'es arrivé juste à temps, tu sais. Au fait, je pense qu'il est temps pour nous de partir. Allons-y, Pourab, est-ce que tu pourrais nous déposer chez nous, s'il te plaît? J'aimerais juste rentrer chez moi maintenant. Nous en reparlerons en chemin. Allons-y. Oui. Je pense que cette route sera la plus longue de ma vie.